Moi c'est Yacine, donc je suis un rider issu du Val d'Oise. Donc nous notre discipline c'est la bike life, c'est devenu une activité qu'on pratique en zone fermée en général. C'est une pratique extrême. Les motos elles sont mises à rude épreuve, on essaie de les gigoter sur une roue, d'adopter des gestes et postures assez complexes. Donc que ce soit mettre la moto à l'équerre, donc qu'on appelle par exemple frotter une bavette, donc c'est gratter le feu arrière au sol. Moi, le wheeling, je l'ai commencé il y a 4 ans. Moi, on s'est tous inspirés de vidéos. J'ai eu mon oncle aussi qui était là-dedans. Il m'a inspiré, il m'a mis dedans, m'a donné aussi quelques conseils. Donc j'ai pris aussi cette pédagogie-là. J'ai vu ce que les grands ils faisaient et j'ai voulu faire pareil. La sensation que le wheeling me procure, c'est énorme. C'est énorme, c'est dur à décrire, mais franchement, c'est une adrénaline de malade. On se sent libre. On pense à rien. Il y en a qui ont des problèmes chez eux, des problèmes familiaux, ils montent sur une moto et c'est incroyable. C'est des effets. On peut pas expliquer en fait. Vraiment, il faut le vivre pour le savoir. Tu as les skieurs, ceux qui font du ski alpin, ils sautent de falaise, ils risquent la mort. Tu as des personnes qui font du saut à l'élastique, ça tient qu'à un fil. C'est pareil, c'est risquer sa vie aussi. Je me dis, bon, faire des roues arrière en zone industrielle, même si voilà, bon, il y a des risques de chute et des risques d'accident, ça revient au même en soi. C'est juste que voilà, la pratique, elle n'est pas encadrée. Alors, les lieux auxquels je préférais avant, c'était les autoroutes, parce que voilà, c'était assez dégagé, surtout le soir. Il n'y a pas trop de voitures, pas trop de circulation. Mais voilà, petit à petit, quand on grandit, on essaie de prendre en maturité. Sinon, comme je dis toujours, le risque, c'est les autres. Il y en a qui sont assez distraits avec leur véhicule, que ce soit téléphone, musique, et qui ne voient pas qu'il y a des motards qui les suivent derrière ou qui soient en interfile ou n'importe. Et un accident, ça arrive vite. Moi, personnellement, j'en ai victime de plusieurs, que ce soit un qui a été assez grave au Maroc. Mais sinon, c'est vraiment des petits accidents, des petits accrochages qui m'arrivent en général. Le wheeling, c'est peut-être une solution fiable pour d'autres problèmes, que ce soit la violence, donc la drogue. Je pense que parmi mon entourage, il y en a énormément qui sont éloignés de ça grâce à la moto. On a des personnes qui sortent de nulle part ou vraiment qui sont dans l'indélinquance et qui veulent justement se faire un petit plaisir, sortir un peu de cette zone de confort qu'ils ont. Vaut mieux ce genre de passion qui nous réunit, justement qui continue à avoir des bagarres de quartier, des rixes. Moi, je suis un rider qui me déplace partout. Là, l'année dernière, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Marseille, j'ai fait Nice. Je rencontre des riders de partout et franchement, la mentalité est plus qu'incroyable. Parce que bike life, c'est une grande solidarité en fait, c'est une grande passion qu'on partage tous. Il n'y a pas justement de stéréotypes par rapport à ouais, ça c'est que les voyous, c'est que les jeunes de cité, c'est que les délinquants. Non, je connais des avocats qui font de la moto avec nous. Que ce soit des policiers qui font de la moto avec nous. Ça, il n'y a pas de limite. Un rodéo, moi je trouve que ce terme il est assez vulgaire. Ça a été inventé justement par la justice. Moi quand on me dit rodéo, c'est être sur le dos d'un taureau. Le terme, je pense qu'il est inapproprié. C'est pour ça que nous on parle plus de barode. Il vaut mieux déjà qu'on encadre déjà notre passion avant d'encadrer des rodéos. Sanctionner pour des peines de prison, des lourdes peines d'amende, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Justement, il faut trouver des solutions et non pas des sanctions, comme je dis toujours. Être sévère, il y aura toujours des personnes qui feront du wheeling. Il y aura toujours des personnes qui feront des rodéos. Pour organiser une balade, comme un peu tout le monde, c'est soit par le biais de nos téléphones, donc les réseaux sociaux, etc., ou par le bouche à oreille. On se rencontre entre amis, on se dit, écoute, demain, où il fait beau, on va se faire une petite balade, ou je sais pas, on va profiter du beau temps, et c'est comme ça en fait que ça se fait naturellement en soi. Donc, quand on est beaucoup, en général, c'est pour des hommages. Le chiffre pour une balade record qu'on a eu, c'est 300. 300, c'est pour l'hommage d'un ami d'enfance qui est décédé en scooter. Pour son honneur, on s'est fait une balade tous ensemble, en son nom. Pour l'instant, on est en plein développement, que ce soit véhicule, machine ou dispositif de sécurité, tout ce qui est équipement, j'achète tout moi-même. C'est pour ça qu'on travaille avec des auto-écoles, on a leur soutien pour appuyer justement sur cette base de sécurité routière. C'est cet apprentissage. Ces petites erreurs, il vaut mieux les faire avec moi, parce qu'on est là pour justement corriger ce genre de petits détails, qu'on puisse justement encadrer cette passion
en un sport, vraiment avec des clubs, que ce soit des zones industrielles fermées, qu'il y en ait plusieurs mises à disposition par les mairies. Et voilà, vraiment éradiquer tous ces problèmes-là par rapport à la moto en zone urbaine. Comme je dis toujours, il y a des risques. C'est bien de vouloir faire de la moto, mais il faut en faire bien. C'est vrai que ça a l'air facile, ça a l'air simple, ça a l'air beau. Derrière les vidéos, derrière les écrans, on a des parents, entre guillemets, ce qu'on fait, c'est assez, comme je dis toujours, c'est quand même assez égoïste. On essaie de prendre du recul maintenant, on se dit qu'on n'a qu'une vie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de, je sais pas, d'accélérer ou de ne pas être trop concentré sur son véhicule?